Bonsoir à tous, soyez salués, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette petite vidéo pour expliquer des choses, parce qu'il y a des individus qui n'ont absolument rien compris. Souvent, quand des personnes ont des situations compliquées, elles travaillent dans le secteur tertiaire, elles vont dire non que j'ai un problème, il faut dénoncer, n'est-ce pas, ma situation. Souvent, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Elles vont dire non que aide-moi à dénoncer ma situation. Souvent, il y a des personnes qui travaillent dans des situations difficiles. Elles vont demander sur le départ, vraiment aide-moi, fais une vidéo pour moi. Souvent, il y a des personnes qui disent qu'elles ne font pas la politique. Votre affaire de Guillaume Soro là, ne me met pas dedans. Votre affaire de Babo là, je ne suis pas dedans. Votre affaire de PDCI, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas politique. Mais quand la personne a un problème là, la personne t'appelle. La personne parle de moi. Parce que la personne là, elle est médecin. La personne là, elle est avocate. La personne là, elle travaille dans un corps de métier. C'est quand elle a un problème, elle se rend compte que sur le Paris, n'est-ce pas, il est important et qu'il faut dénoncer. Mais pendant que moi, sur le Paris là, je fais la politique. Et nous avons des prisonniers politiques là. Tu n'as jamais demandé qu'on libère les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Ce que moi je défends. Par contre, quand tu as un problème dans ton domaine, tu me sollicites pour que moi je puisse ne pas t'aider. Donc on fait la politique toi et moi. Parce que toi, tu es commerçant. Toi, tu es plombier. Toi, tu es fonctionnaire. Quand c'est chaud sur toi là, tu appelles sur le Paris au secours. Viens me défendre. Mais comme moi là, il y a un problème sur moi dans ma corporation politique là. Toi tu fais quoi? Tu ne fais absolument rien. Toi tu te mets à l'écart. Tu dis non que c'est les politiciens. Mais quand il faut dénoncer pour toi là, ce sont des Paris qu'on appelle. Mais moi je ne suis pas un faire-valoir. Je ne suis pas manipulable à souhait. Ce que je voulais dire ce soir, c'est très limpide et simple. J'ai vu une publication concernant, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, la CAN, la Coupe d'Afrique, pardon, comment dirais-je, la Coupe d'Afrique des Nations, pardon, la Coupe du Monde, les matchs préparatoires. Il paraît que la RTI ne va pas diviser, n'est-ce pas, les préparateurs de la Coupe du Monde. Bon, je vois que certains ont jeté l'air de voler sur les paris. Je ne peux pas, n'est-ce pas, aux abjects. Mais il y a un problème. Moi, ici en France, là, je n'ai pas un problème pour gagner la Coupe du Monde. Je n'ai pas un problème pour gagner un match de football. C'est la tromperie qui se passe en Côte d'Ivoire qui doit faire pitié. Et que moi, je ne dois pas être toute la tête de dénoncer. Et que les farfelus pensent que moi, là, je suis assis derrière ma caméra et j'attends pas pour faire vidéo. J'ai ma vie d'abord à moi. J'ai une vie à moi. Je ne suis pas assis derrière la caméra pour attendre pour faire vidéo, non. J'ai ma vie à moi d'abord. J'ai d'abord eu ma vie à moi. J'ai ma vie professionnelle, ma vie privée, vie familiale. Donc, je ne suis pas derrière la caméra pour attendre, pour dénoncer les cas des autres. Parce que personne ne dénonce pour moi à ma place. Quand moi j'ai des situations là, personne ne vient dénoncer. Quand moi je parle des prisonniers politiques, personne ne vient me soutenir. Mais moi je soutiens les autres. Et quand je parle qu'en Côte d'Ivoire là, la coupe, les préparatoires, éliminatoires de la Coupe du Monde là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc ceux qui viennent joindre sur ma page là, c'est pour vous dire ces choses. En Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, la langue pour parler là, laissez ceux qui parlent là le faire. J'ai vu des gens de RTI là venir, ils veulent m'attaquer. Mais est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas tenir le combat dans lequel vous rentrez? Parce que quand vous travaillez à la RTI là, cette RTI qui ne fout absolument rien, si vous vous attardez, je vais vous allumer. C'est comme ça que vous avez provoqué les gens. Et quand je vais sortir, on va dire sur les paris. Et après, vous envoyez vos proches. Venez ne pas me parler, nous sommes la famille. Moi, je suis famille avec personne. Hein. Moi, c'est un sataniste. Sur la toile. Sur la toile, là, il n'y a pas de Dieu dedans. C'est le diable, c'est le monde du diable. Et donc, quand je rentre dedans, je frappe comme sans pitié. Quand tu viens sur la toile et tu décides de t'exposer, de te prendre et te cueillir comme, n'est-ce pas, un fruit pourri, je suis un enfant de Dieu. Je prie.
j'ai la foi. En moi, là, j'ai pris toujours Dieu de me donner pas que l'Esprit Saint me visite. Mais par contre, si tu rentres dans un territoire que tu ne maîtrises pas, et tu fais ça dur. Primo, en Côte d'Ivoire, là, il y a un problème. Quand on dit aux Ivoiriens qu'ils ne vont pas assister, ils ne vont pas regarder les éliminatoires de la Coupe du Monde, là, il y a un problème. Parce que si on parle de la RTI, là, la RTI, sur les redevances télé, c'est-à-dire que c'est les bons à rien, les fainéants. Quand on dit ceux qui sont payés à ne rien faire, à jouir, n'est-ce pas, à se vautrer, à ne rien foutre, c'est la RTI. C'est une chaîne qui n'a même pas lieu d'être. Quand on dit RTI, là, elle doit disparaître. Parce que là où vous avez des milliards siphonnés, pompés, dans les portemonnaies des Ivoiriens, quand on parle là, vous devez fermer pas votre caquet, vos mandibules. Parce que la RTI a démissionné. La RTI a démissionné au détriment des chaînes de télévision privées. Il faut le dire. Chaque mois que Dieu crée, un Ivoirien, que tu sois pauvre, que tu sois indigent, que tu sois mendiant, que tu sois riche, que tu sois nanti, si ta facture de de courant là, on prélève 2000 francs CFA. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu. C'est vauriens qui sont assis à la RTI et puis on les paie pour ne rien faire. On nous envoie des guignols pour venir ne pas animer pas la galerie. Des fainéants pour venir ne pas animer la galerie. Alors que la RTI brasse des milliards. Et pendant ce temps, on nous prend des communiqués pour dire non, on ne peut pas retransmettre. Partez-moi cette vidéo là, j'allais montrer la vérité. Les imbéciles. Partez-moi cette vidéo, j'allais montrer un peu. Quand je suis dans mon coin, ne me provoquez pas. Hein? Voilà. On y va. Partez-moi cette vidéo. Partez la vidéo s'il vous plaît. Je bloque aussi un peu les microbes, les filles des chiens là qui sont là. Voilà. Partez la vidéo s'il vous plaît. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. Le Soudanais, comment tu vois? Ah, le Soudanais, comment tu vois? Voilà. Sorakim. Partez la vidéo s'il vous plaît. Partez la vidéo s'il vous plaît. J'ai envoyé un message à la RTI. C'est une bande d'idiots. C'est une bande de fainéants. Oh, attends, on bloqué un ici là. Enfant de Djandjou. Partez la vidéo s'il vous plaît. Donc c'est parti, le boumi. Voilà. Voilà. Bloquez ça. Moi, je vais pas sauter. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez partagé la vidéo. Est-ce que tu es sûr que tu as pas la vidéo? J'ai fait la vidéo la fois parce qu'ils m'ont bloqué beaucoup de fois. On est actuellement à 100 partages, à 35 partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Moi, je vous dis s'il vous plaît parce que vous êtes mes parents. Voilà. Moi, je commande partage parce que sans vous, moi, je ne sais absolument rien. Moi, je ne suis pas prétentieux. Non, non, non. Ni égocentrique. Boumi! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper! Le frapponneur. C'est parti. Alors, la RTI a fait un communiqué. La RTI a fait un communiqué. Perroquet, allez. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. Beaucoup les likes. À pomper, à pomper, à pomper. Salopari, boumi. Et cher mon perroquet toujours. À chacun son perroquet bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est un petit like parce que bon. Et quand sur le pari parle là, ça prend n'est pas une autre proportion. Mais je l'ai traumatisé. C'est moi le frapponneur, non? Les médicaments de papa, c'est moi. Le B52, le Gbimoui, la tour de contrôle. C'est moi qui veille au grain. Dans mon tisset, mon petit cœur. Alicia, bisous à toi. Bisous! C'est parti. Alors, je vais vous dire une chose. Les Ivoiriens, chaque mois que Dieu crée, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois indigent, dans la catégorie de pauvres, que tu sois mendiant, dans la catégorie n'est pas de pauvres, que tu sois nanti, dans la catégorie des riches, quand on te donne ta redevance de CIE là, où tu payes le courant là, il y a 2000 francs CFA ou 2500 francs CFA que tu payes. C'est-à-dire que c'est obligatoire que chaque mois là, toi tu payes redevance de RTI. C'est-à-dire que c'est une chaîne publique.
La chaîne publique, là, doit te rendre, n'est-ce pas, te satisfaire. Il n'est pas de bien de la RTI. Mais quand la RTI démissionne au détriment des chaînes privées, il y a un problème. Et moi, je parle pour toi. Moi, chez moi à la maison, là, moi, j'ai Canal+, j'ai quoi là-bas? Il y a toutes les chaînes de télévision. Hein. J'ai au moins 500 chaînes, mais je ne regarde même pas. J'ai au moins 500 chaînes. Si mon téléphone, là, j'ai télévision. Si mon téléphone, je suis là, il y a télévision. Donc, je ne me pas de m'asseoir chez moi, je regarde la télévision. Chez moi à la maison, là, c'est rare que j'ai la télévision. Si mes deux téléphones, là, j'ai 2 abonnements. Et je regarde ma télévision sur mon téléphone. Si je veux regarder telle chaîne là, je regarde. Je vais monter ici l'expérience. C'est-à-dire que quand vous dites des choses là, moi j'ai pas de problème. Hein. C'est parce qu'on vous siphonne et qu'on se bat pour vous là. C'est pas une affaire de politique. Quand des idiots de LTI viennent sur ma page pour parler, et quand je vais les attaquer, je les expose de même dire que sur les paris, nous sommes frères. Moi je suis pas frère avec quelqu'un. Hein. Moi je suis pas frère avec quelqu'un. Dans mon combat là, je n'ai pas de sentiments. Je suis sans pitié. Dans mon combat politique là, je n'ai pas de proches. Mais je porte, n'est-ce pas, ma croix. Ma vie est en danger au jour le jour. Donc je ne joue pas avec mon combat. Je n'ai pas de proximité ou d'approximative. Non, je ne suis pas dans à peu près. Je ne joue pas mon combat. Donc quand tu viens ici là, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas la cour du roi Péto. On va venir pas brouter et puis partir. Ici là. C'est le Coria de Frotomougou. Je vais te montrer une preuve. Je vais montrer ici une preuve. On y va. Quand on parle, les imbéciles pensent que on va tenir notre caméra. Attends, on va bloquer un idiot là. On n'a pas le temps pour ça. Voilà. Quand je mets le gourou, WhatsApp, hein? Regardez ici là. On va tenir la caméra. Regardez ici. Voici mon téléphone qui est là. Je pose mon téléphone là. Regardez devant vous. Hein. Regardez là. Mon téléphone est là. Vous avez vu, non? Voilà. Je vais cliquer ici. Regardez bien. Je clique là. Regardez bien. Hein. Je clique là. Ici. Quand je mets le gourou. Regardez bien. Hein. Voilà. Voilà. Voici la télévision. Regardez ici. Télévision. Il y a tout. Hein. Voici mon téléphone qui est là. Devant vous. Là, c'est en direct là. Regardez. Toutes les chaînes que je veux là, c'est en direct. Sur mon téléphone. Voilà. Si je veux regarder un exemple, TF1, là maintenant, en direct, je regarde. Sur mon téléphone. Voilà. En direct, hein. Voilà. Là, c'est en direct là. Vous voyez? France 2, c'est en direct. Vous voyez? Voilà. C'est en direct. Sur Canal+, j'ai tout ici, sur mon téléphone. J'ai tout. Vous voyez? J'ai tout. J'ai tout sur mon téléphone. Moi, je n'ai pas de problème. Grâce à mon petit. Je n'ai pas de problème. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? On y va. On a ici LCP. On a toutes les chaînes. Hein, sur notre téléphone. Quand je marche là, je marche avec ma télévision dans mon téléphone. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de chaîne de télévision. Et toutes les fins du mois, je paye. Vous voyez? Regarde là. Vous voyez? J'ai Guni, il y a tout sur mon téléphone. Même avec les enfants de la... Voilà. Ouais. On continue. J'ai tout. J'ai toutes les chaînes sur mon téléphone. Ouais. Voilà. Donc, quand je marche là, j'ai ma télévision dans ma poche. Baba Nicolo, comment tu vois, petit Adjoukuru, voleur, bandit. Soumaro Ibra, mon colonel chez Ougadavou. On va continuer. Donc quand je marche là, je n'ai pas besoin d'aller regarder match de football ou bien redevance télé. Moi, je n'ai pas. Dans mon téléphone là, j'ai 3 téléphones, j'ai 2 téléphones, abonnement. Et il y a télévision dedans. Donc moi, je n'ai pas de problème. Moi, je me bats pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Moi, je me bats pour vous qui êtes escroqués matin, midi, soir. Je me bats pour que on ne puisse pas vous soutirer de l'argent parce que moi, j'ai payé mon t-shirt de Cannes 2023 et Cannes 2024 là. J'ai donné mon t-shirt. Baba Nicolas est là. On a fait une réunion dans la Dream Team où on a commandé tous les t-shirts, n'est-ce pas, de tous les pays. Mais pour moi, il est déjà arrivé. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème avec vous. Moi, je viens seulement dénoncer parce que
Je ne veux pas qu'on vous prenne comme n'êtes pas des dindons, n'êtes pas des guignols de foire. J'ai monté ici mon t-shirt qui est arrivé à Paris. Mon t-shirt, sur de Paris, le B52, le frapponneur de Côte d'Ivoire. C'est avec moi déjà. Moi, j'ai pas de problème. Pendant qu'on dit qu'un t-shirt à 50 000, là, c'est le SMIC en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit pour moi. Donc, moi, je me bats pour que le t-shirt soit même à 10 000. Il faut quand même me soutenir. Quand on dit que le SMIC est d'un pays à 65 000 francs CFA, et puis on vend un tricot à 50 000 francs CFA, il y a un problème. Et ceux qui viennent parler de ça, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. J'ai montré ici mes t-shirts. Parce que quand on parle, on pense que c'est quoi là? On pense que c'est... vous allez voir ici. Voilà. Regardez ici là. Regardez ici là. C'est pas un débat. Avec mon nom derrière. Je suis le frapponneur. Dans les imbéciles qui sont à la RTI là. On dit encore une fois depuis, la RTI ne sert à rien. Parce que toutes les matchs de football, Ibra, il faut que tu m'envoies une invitation. Ibra, tu nous expliques ici. Parce que je me souviens bien, il y a des matchs de football qui n'ont pas été retransmis, n'est-ce pas, sur la RTI. Mais ce qui se passe ce soir encore, c'est un problème. La RTI, l'offre de la RTI a été rejetée. L'offre de la RTI a été rejetée parce que l'offre n'est pas alléchante. Donc la RTI n'est pas crédible. On dit non, votre offre là, nous on n'en veut pas. C'est tout. La RTI qui prend tous les mois, n'est pas des milliards aux Ivoiriens, des milliards qui sont prélevés sur le compte des Ivoiriens. Je dis, mais toutes les fins du mois, m'ont dit que l'offre de la RTI là n'a pas été acceptée. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, hein, on dit la RTI là, son offre proposée là n'a pas été acceptée. Comme par magie, vous allez voir que NCI, Live TV, les offres, n'est-ce pas, seront acceptées. Mais RTI qui a l'argent des Ivoiriens, la quête de l'État, comment se fait que des chaînes privées arrivent à battre une chaîne publique qui a tous les moyens, qui a la publicité, et même qui est avantageux parce que prélève sur les factures de courant. On va voir ici mon t-shirt, parce que moi je ne mens pas. Les t-shirts chez vous là, ça coûte 50 000, non? Mais moi j'ai là pour moi. Dans la canne là, toute la Dream Team là, on en a pour nous. Regardez ici sur les paris, regardez ici. Regardez là, regardez ici. Regardez ici. C'est quoi ça? Regardez ici. C'est qui ça? Voilà, les B52. C'est pas lui que là? Moi j'ai donné mon t-shirt, hein. Vous vous fatiguez pour rien. Voilà. Voici mon t-shirt que là. Sur des paris, les B52. C'est dans mon placard ici à Paris. C'est maillot pro. C'est là. Maillot pro, votre maillot quoi, maillot pro là. C'est dans mon placard déjà. Voilà ça que là. Des frapponneurs. C'est de Paris. Moi, je donne mon t-shirt. Voilà. Vous l'avez vu, non? Voilà. Ce t-shirt là, ça coûte chez vous là-bas 50 000 francs CFA. Mais pour moi là, c'est derrière là. Regardez ici. C'est là. Regardez ça. C'est là. Mon t-shirt est là. C'est clair. Vous avez vu, non? Voilà. C'est de Paris. C'est pas un débat. Voilà. Et donc, moi, je donne mon t-shirt. Mais toi, là, tu vas trimer pour payer ça. Parce qu'on dit que c'est 50 000 francs CFA. Moi, je me bats pour que ça puisse diminuer. Je vais poursuivre un petit peu. Et donc, la RTI, là, la RTI a des milliards par mois. J'ai dit des milliards par mois. Et ces milliards-là, sont prélevés sur les factures de téléphone. La plupart des guignols, des farfelus qui parlent sur la toile, là, ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont en France, ils sont partout et ils disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et ils ne veulent pas que nous on dénonce. C'est des gens qui n'ont pas de problème ici en Europe. Hein. Et au moins, ils ont au moins 3 plats par jour. Ils disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Je sais les difficultés que vous traversez. Est-ce normal qu'à la RTI, où ils ont recruté des personnes au nom du rattrapage ethnique, au nom des patronymes, au nom de la partie partisane politique,
La RTI aujourd'hui, qui a des milliards, d'abord de 1, du contribuable ivoirien, prélevé sur sa facture de quoi? De courant, n'est pas à mesure de pouvoir remporter des offres vis-à-vis, on ne pourrait pas dire face à des chaînes concurrentes privées. Ça veut dire que quoi? Ces chaînes sont puissamment riches que la RTI, qui est une chaîne, n'est-ce pas, d'État. C'est-à-dire que des individus sont plus forts, plus puissants que la RTI. Non, soyons sérieux. Donc des personnes, ils ont tellement, comment dirais-je, affaibli la RTI, qu'ils ont rehaussé l'image des chaînes privées. Donc la RTI là, qui est censée être au service, n'est-ce pas, du public, du contribuable ivoirien, n'est pas à mesure de retransmettre des matchs de football parce que l'offre n'est pas alléchante. On va lire ici le communiqué. C'est la TCI. On va voir ici. Regardez ici là. On va voir ici. La RTI, les publications. Voilà. Regardez ici. On va lire ensemble. Mon très cher frère, Baba Nicolo. Regardez ici. Lisons le communiqué. Lisons le communiqué. Communiqué. La structure PC+, mandataire pour le compte de l'entreprise détentrice des droits de division des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a informé la RTI de sa décision de ne pas retenir son offre. Je reprends. Parce que je n'ai pas été à l'école. Oui. Mais je ne suis pas comme un inculte. Je ne suis pas un analphabète. Je n'ai pas été à l'école. Mais nonobstant, je ne suis pas un inculte. Et je ne suis pas pour autant un illettré, compulsif ou un notoire. Ou bien, on va reprendre la lecture. Parce que, d'une manière l'axiome mathématique nous prouve que le -1 est inférieur au 0. Je dis que un axiome mathématique nous prouve ce qui est, comment dirais-je, réel et éternel. L'axiome mathématique nous prouve que le 0 est supérieur au -1. Et donc, quelles que soient les acrobaties, les alchimies, les contorsions linguistiques ou bien les écritures, l'axiome mathématique nous prouvera que le -1 a été toujours inférieur, n'est-ce pas, au 0. Donc nous sommes dans l'axiome mathématique. D'où il veut nous envoyer. On va aller là-bas ensemble. Parce que la RTI ne peut pas nous tromper dans les phrasés, dans les écrits. Nous sommes dans l'axiome mathématique où on ne peut pas nous dire que le -1 est supérieur, n'est pas au 0. Le 0 est 0, mais le -1 n'est pas supérieur au 0. On y va. On va lire ensemble le communiqué. On y va, c'est parti. Regardez ici. Ils disent ici, la structure PC+, mandataire pour le compte de l'entreprise détentrice des droits de diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a informé la RTI de sa décision de ne pas retenir son offre. La structure mandataire pour le compte de l'entreprise détentrice des droits de division des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a informé la RTI de sa décision de ne pas retenir son offre. Par conséquent, la RTI ne sera pas en mesure de diffuser les matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La direction. Qu'est-ce que cela sous-entend? L'offre de la RTI là n'a pas été retenue. Parce que qu'est-ce que la RTI propose? Non, de vous à moi. Qu'est-ce que la RTI propose? Parce que l'offre de la RTI n'a pas été retenue. C'est l'offre de la RTI qui n'a pas été retenue. N'oubliez pas la phrase. Ils disent que la structure PC+, mandataire pour le compte de l'entreprise détentrice des droits de division des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a informé la RTI de sa déclaration de ne pas retenir son offre. Ça veut dire que quoi? La RTI, là, l'offre qu'elle a proposée, c'est quoi? Et ce n'est pas une première fois. La RTI
aujourd'hui, c'est une caisse noire. C'est une caisse à siphonner. Comment l'offre de la RTI n'a pas été retenue? Comment? Comment une chaîne d'État qui a tous les moyens d'État, qui a l'un des contribuables directs, c'est-à-dire que toutes les fins du mois, quand tu ne payes pas ta facture de courant, ils viennent couper le courant. Si toi, tu es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, tu dois 100 000 à la CIE, la compagnie ils vendent de l'électricité, ils vont venir couper, ils vont venir enlever ton compteur, mais tu n'as pas payé ta facture. Ils vont t'en devant ta famille. Mais dans cette facture-là, il y a un prélèvement obligatoire qui est pour la RTI. Donc quand il y a 100 000 là, il y a 2500 ou 2000 ou 2500 qui est pour la RTI, qui est reversé automatiquement. S'il y a 1 million d'abonnés à RTI, il faut multiplier 2 millions par 2000. Ça fait combien par mois? Non, sans logique, ça fait combien par mois? C'est-à-dire que s'il y a 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés à la RTI, mais c'est plus. Mais allez-y voir si le... Non, pardon, je reprends. S'il y a 1 million d'abonnés à la CIE par mois qui paient des factures, et les 1 million là, calculez 2000 francs par 1 million, ça fait combien? Primo. Comment cette chaîne de télévision, Desio, reçoit également de l'argent versé par les succursales, par les grandes boîtes, c'est-à-dire que les boîtes de communication, des usines, des organes de publicité, la RTI reçoit beaucoup d'argent. Mais comment, où va cet argent? Et que la RTI ne peut pas concurrencer. On a vu dernièrement où la RTI ne peut même pas diffuser. Ils ont pris des artifices, des arguties pour nous dire que oui, comment dirais-je, comme tous les autres ne peuvent pas le faire. Mais comment une chaîne privée en Côte d'Ivoire, NCI, Live TV, qui est née pour NCI, qui est née pour Live TV, derrière RTI, et qui n'a pas les subventions officielles de RTI, qui n'a pas l'argent du contribuable ivoirien directement, parce que il faut être limpide. On peut comprendre une chose, que la Live TV NCI vivent des publicités, mais la RTI vit des publicités et vit également de l'argent des Ivoiriens par l'entremise des factures de courant. Mais donc ça veut dire que le jeu n'est pas égal. Parce que la RTI n'est pas déjà avantageux avec une subvention prélevée sur tous les compteurs de Côte d'Ivoire de 2000 francs CFA par mois au bas mot. Mais comment? Pour les matchs de football, à chaque fois, on nous sort des communiqués, il y a telle structure qui a dit qu'on ne peut pas faire quelque chose, il y a tel conglomérat, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Parce que vous êtes dans les faux. Je vais vous montrer ici une petite vidéo. Une vidéo des personnes qui sont, je ne pas, dans le couloir de la mort. Des personnes qui ont travaillé à la RTI, qui travaillent, n'est-ce pas, une situation cataclysmique, dramatique. Mon téléphone est déchargé. Je vais me connecter ici sur l'autre téléphone. 2 secondes. Clembé, attends, je vais faire partage de connexion. Partage mobile, voilà. Voilà, très bien. Voilà, mon autre téléphone est déchargé. Donc, je vais me mettre ici. Je vais montrer ici des preuves. Parce que c'est important. Je vais leur montrer que nous sommes en communication ici, les frapponneurs. Regardez ici. Voilà, je me suis connecté, c'est bon. Je vais montrer une chose. Ils ont licencié des personnes à la RTI. Ils ont dit qu'ils ont promis aux Ivoiriens d'être un service, n'est-ce pas, au service des concitoyens. Et donc, si l'on démissionne, on vole les Ivoiriens. Moi, sur les paris, je n'ai pas de problème, n'est-ce pas, de retransmission des matchs de football. Je n'ai pas. Mais on trompe mon peuple. On trompe pas mes contemporains. On trompe mes concitoyens. On trompe pas mes frères et sœurs. On vole mes frères et sœurs à travers, n'est-ce pas, des artifices. Il faut les dénoncer. La RTI ne peut pas faire un communiqué comme ça. Au moment où les chaînes de télévision privées sont, n'est-ce pas, ils sont vent debout, ils recrutent à tout va. C'est à ce moment-là que la RTI, il y a RTI 1, RTI 2, RTI 3. La RTI a une caisse de milliards pleine.
Mais pourquoi est-ce que la RTI n'aille pas à concurrencer avec les autres? C'est là le débat. Donc maintenant, si on nous prend un communiqué laconique, expéditif, et nous disons que la structure X a dit que non, les gars, nous ne sommes pas des moutons. Il faut taper la main sur la table. Les Ivoiriens, c'est eux qui cotisent, c'est eux qui contribuent. Il faut les respecter. La RTI a un droit de respect, un droit, n'est-ce pas, de résultats face à la concurrence. Parce que là où se trouve NCI, Live TV, les chaînes privées, la RTI doit être au devant. Elle n'est pas la première. Parce que elle reçoit directement des poches du contribuable. Nous les dénonçons. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas politique. Moi, je n'ai pas de problème de télévision. Je marche avec mon téléphone, télévision dedans. On y va. On va voir cette vidéo là. Il y a des Ivoiriens qui ont... Ce matin, j'ai vu cette vidéo. J'ai de la compassion. Parce que... Voilà. Voilà. Vous allez voir que... Moi, je suis quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans... merci beaucoup. Comment dirais-je? Abdou Fattah Aladoye. Eric Amani, tous mes respects. Et Bruni Liban. Ecclésiaste Ngata. Vous savez, eux, ils pensent nous discerner pas avec, n'est-ce pas, des sottises, n'est-ce pas, et des discours saucissonnés, servis à ces abrutis, ces moutons, ces perdus, ces estérbélés, ces idiots, imbéciles, et sans oublier, évidés. Non. Ces personnes lobotomisées, formatées pour venir, n'est-ce pas, pondre, n'est-ce pas, des inerties. Restons concentrés. Il y a un seul choix. Je suis ici le maître du game. Je suis le frapponneur. Et donc quand j'envoie mon doigt comme ça, je bloque, n'est-ce pas, ces esprits, n'est-ce pas, candides. Ces personnes perdues, insensées, qui n'ont pas, n'est-ce pas, lieu d'avoir place auprès de vous. Vous, ces honorables, n'est-ce pas, personnalités. Je les envoie, n'est-ce pas, je les crucifie ce soir. Ce bâtard qui est là. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans une dénonciation constructive. Et tout ce qui viendra ici, on n'a pas le même résultat. C'est comme les moutons alignés pour ne pas sacrifier pour la tabaski, sont en joie. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des humains. Nous avons un côté animal en nous. Mais la différence entre les animaux et nous, c'est que le chien, par exemple, lui, il se contente seulement de son os, sa pitance, et il est en joie. Mais l'être humain, il se rend compte que lui-même, il a des droits et devoirs. Le chien, quand il a un os, c'est bon, il est heureux. Il est heureux, il est tout gai. Mais nous, les humains, nous avons le sens, n'est pas le discernement. Et nous, les humains, on sait fait, n'est-ce pas, la différence. Mais quand on veut nous loger avec les animaux, ils pensent bien que notre place n'est pas là. Allez, bloquez ça. Allez. On va ici voir la vidéo. On va ici cette vidéo. Voilà. Voilà. On va ici voir la vidéo. Regardez ici. Ma frère, reste ici. Et cette vidéo, s'il vous plaît. Cette vidéo, c'est important parce que quand je vois la RTI, soit salué Ecclésiaste Gata, Lisa Kofi, mon petit cœur. Boumou. Écoutez ça. Vous allez comprendre. Voilà. La RTI depuis 2011. 13 ans après. Écoutez. Voilà, c'est parti. Ils sont plus de 300 travailleurs licenciés abussement de la RTI depuis 2011. 13 ans après, ces agents n'ont toujours pas eu gain de cause malgré les nombreux recours à la justice. Sylvain Lobo. L'auteur d'un crime peut s'offrir le luxe d'oublier son forfait. Mais la victime, elle n'oublie jamais. C'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent 308 agents de la radio-télévision ivoirienne, RTI.
Ces hommes et ces femmes qui pour la plupart travaillaient à la RTI depuis au moins 20 ans et qui à leur poste remplissaient leur devoir citoyen, celui d'informer, d'éduquer et de divertir les Ivoiriens dans leur ensemble. Ces agents ont été purement et simplement renvoyés sans que l'entièreté de leurs droits ne soit payée. Le motif de leur renvoi à l'époque était d'ordre économique. Motif que ces 308 agents ont trouvé fallacieux et sans justification valable. La preuve, après le forfait des autorités administratives de la RTI, de nouveaux collaborateurs, au nombre de 600, ont été recrutés précipitamment. Un recrutement d'urgence qui ne tenait compte d'aucun critère selon les agents remerciés, ce qui a suscité chez ces derniers de vives récriminations et faire naître un fort sentiment d'exclusion et de discrimination basé uniquement sur leur appartenance ethnique et politique. En effet, les nouveaux collaborateurs de la RTI n'étaient pas que des Ivoiriens. Leurs qualifications techniques étaient douteuses et laissaient à désirer. Chose plus difficile à croire, leurs salaires étaient élevés et semblaient être fixés à la dimension de leur militantisme au RHDP, parti politique qui venait de conquérir le pouvoir d'État à la suite d'une élection présidentielle controversée en 2010. Après plusieurs tentatives individuelles de médiation auprès des personnes ressources proches du pouvoir Ouattara, les agents renvoyés de la RTI ont décidé de porter leur affaire devant la justice ivoirienne. Et depuis lors, plus de 12 années se sont écoulées. Le verdict de l'affaire dite l'affaire des déflatés de la RTI n'a pas encore été donné par la Cour de cassation. Pour les ex-agents de la RTI et l'administration et leur ministère de tutelle et la justice ivoirienne usent de procédés dilatoires pour faire perdurer l'affaire. Et pendant ce temps, les renvoyés de la RTI connaissent des moments d'extrême misère. Les plus chanceux sont chassés de leur logement. Les familles sont disloquées. Les enfants sont abandonnés à la rue et sans éducation. Les moins chanceux, et il en a, près de 42 des 308 agents ont connu le repos éternel sans connaître le dénouement de leur affaire. En cette fin d'année 2023, qu'espèrent les agents renvoyés de la part de l'État de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai été renvoyé pendant que j'étais en prison. Et la raison qu'ils se sont donnée, ils disent que j'ai abandonné mon poste. Voilà pourquoi ils m'ont renvoyé. Mais j'étais en prison. Quelqu'un qui est en prison, comment il peut se dédoubler pour venir au travail? Je sors de prison quand on a été jugé. Les juges disent qu'ils se sont trompés sur mon cas. Donc je reviens à la télé. Je prends audience avec le directeur général qui était à cette époque-là, Kassaï Lazare. La secrétaire me dit d'attendre dans la salle d'entente. J'étais assis là-bas quand le vigile est venu me donner mon papier de renvoi. Il ne m'a même pas reçu, il ne m'a même pas écouté. Voilà comment j'étais envoyé de la télévision. Voilà. Et jusque-là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est qu'on est plus jeune. Donc voilà. Et bon, c'est la vie. 320 personnes vidées de la télé. Aucun pouvoir n'a fait ça en Côte d'Ivoire ici. Même le pouvoir du CDI n'a pas fait ça. Espérons que ces paroles trouveront un écho favorable auprès du président Ouattara et que cette affaire connaîtra un dénouement heureux, ce qui serait un acte de justice sociale qui contribue. Voyez-vous, je suis le Goumi, le B52, l'observateur. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, je prends le soin de voir les vidéos que l'on m'envoie, d'écouter avec beaucoup d'attention. Voyez-vous, il n'y a pas d'émotion dans mon combat. Parce que la RTI, là, d'un instant, aujourd'hui, là, il y a des pères de famille. Awa Eroy et Motre, on dit que RTI, là, il faut la licencier. Il y a 300 et quelques familles sur le carreau. La RTI n'a pas d'argent. C'est-à-dire que vous nous poussez à rentrer dans nos sentiers battus. On ne rentre pas dans tout. C'est parce qu'il y a eu affaire de Coupe du Monde là, que je sors. Quand je vois des gens justifiés, parce que les bourgeois locaux, tropicaux, en Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent manger, n'est-ce pas, en volant, avec l'argent des Ivoiriens volés, détournés, pour ne pas, comment dire, remplir leur ventre et bas ventre, et pour ne pas dire également,
ou au ventre. Parce qu'il y a bas-ventre, il y a haut-ventre et puis il y a le ventre. Et sans oublier le pancréas et le grand intestin. Et donc ces personnes-là sont prêtes à tout pour mettre, comment dire, pour retourner notre communication. Ici, là, il n'y a pas de récupération politique. La RTI a assez d'argent. La RTI a assez d'argent pour pouvoir retransmettre. Mais quand la structure dit que la RTI, l'offre de la RTI, c'est quelle offre la RTI a proposée? Vous allez voir que là où la RTI échoue, NCI va réussir. L'AFTI va réussir. Je reprends. Là où la RTI, là, ne peut pas retransmettre, là, l'AFTV va réussir, NCI va réussir. Par quelle acrobatie? Parce que la chaîne Live TV appartient à qui? Appartient à Sawoyon. Sawoyon et le RHDP, c'est normal. Et donc, il faut affaiblir une structure étatique, une structure publique, au détriment, n'est pas, d'une structure privée, pour enrichir, engraisser, n'est-ce pas, un partisan, un militant sardinard. NCI appartient à qui? Au fils de Mme Ouattara. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas l'enjeu. La NCI appartient au fils de M. Ouattara. Au fils, n'est-ce pas, de Denis Ouattara. NCI. Et c'est pour ça qu'ils prennent toujours nos figures emblématiques sur la toile pour faire, n'est-ce pas, de la figuration. Et pour nous détourner de la chose. Et pour faire un achat. Les gars, ne vous trompez pas de combat. Hein. Nous sommes dans un combat asymétrique. Un combat asymétrique. Promotionner NCI, c'est promotionner le RHDP, c'est le pouvoir de M. Ouattara. C'est une coalition. Nous avons déjà compris déjà. C'est une ramification. La chaîne publique, elle est neutre. Elle est censée être neutre. Mais elle n'est pas neutre. Parce qu'ils ont dépouillé la RTI au détriment des chaînes, de chaînes privées qui sont pour les enfants et leurs proches. Pour les proches, l'agrément des télévisions en Côte d'Ivoire n'appartient pas, n'est-ce pas, à l'opposition ou bien à des proches de l'opposition, appartient au cacique du pouvoir. Ils ont caporalisé, ils ont capté, ils ont braqué l'information. Ils vous gardent d'informations venant de leur laboratoire. Oui, ça vient d'eux. NCI, c'est pour eux. Live TV, c'est pour eux. RTI, c'est pour eux. RTI 1, 2, 3, c'est pour eux. Tout ce qui est fait, c'est pour que vous puissiez être dans une seule, dans un épicentre, les RHDP. N'oubliez jamais cela. Vos personnalités que vous aimez, sur la toile là, ils vont les coopter pour que vous partez regarder NCI. Mais qui est derrière NCI? C'est vraiment une communication que vous ne savez pas. C'est vraiment une communication que vous ne savez pas. C'est vraiment des messages subtils. Ils véhiculent des messages subtils que vous ne voyez pas. C'est un colosse, c'est inodore. Que vous ne voyez pas. C'est une guerre de communication qu'ils ont compris en passant par des artifices. Il faut détruire RTI. Il faut affaisser RTI. Malgré que RTI a des milliards, il faut l'affaisser au détriment des Savoyons, au détriment du fils de Mme Ouattara. C'est ça l'enjeu, les gars. Et quand nous sortons pour venir dire que la RTI est affaiblie depuis que Ouattara est au pouvoir, ils ont licencié des centaines de pères et de mères de famille. Ils ont prétendu qu'il n'y avait pas d'argent. Mais ils ont recruté plus de 700 personnes sur la base des Kalachnikov, sur la base du tabac ethnique. Et ils veulent qu'on s'en serve pour regarder. C'est ça, mon crime, sur de Paris. Parce que j'ai un nom à contenance nordique. Je m'appelle Suleiman Traoré, sur de Paris. Jamais, je ne m'associerai pas à cette cabale contre les autres. Jamais. Je ne vais pas me coaliser avec les prévaricateurs, les voleurs. C'est la même qui ont ruiné et qui continuent de ruiner les vies, de broyer les vies des personnes ivoiriennes, de mes sœurs, de mes frères ivoiriens. C'est le témoignage qu'elle a, elle vraiment fait froid au dos. Des gens qui ont été licenciés sans autre forme de procès. Ils ont été licenciés par ce régime barbare, violent, ce régime tortionnaire. Et quand nous parlons, on trouve, n'est-ce pas, de quoi dire. Ne vous laissez pas distraire. La CAN, les préparateurs de la Coupe du Monde, doit être retransmise par la RTI. Pourquoi l'offre de la RTI
n'est pas alléchante. Parce que quand la RTI va proposer un exemple, hein, 1 milliard, ils vont dire que c'est trop, il n'y a pas là dans les caisses. Par contre, c'est pour affaiblir la RTI. Pendant ce temps, une chaîne privée en Côte d'Ivoire, financée par eux, dans les caisses de la RTI, va poser la même somme, elle sera prise. Elle va les transmettre. Mais ça veut dire que vous devez voir l'émission gratuitement. Mais non. Parce que vous payez pour cela. Parce que les 2000 que vous payez toutes les fins du mois, qui fait grosso modo 2000 fois 12, qui fait grosso modo 24 000 si je me trompe pas, ces 2000 là, pour eux là, c'est minime. Il faut gaver, il faut nourrir comment dirais-je, les canards qui sont avec eux. Et quand tu es à Ouassakara, quand tu es à Bobo, quand tu es à Djamé, quand tu es dans les quartiers précaires, et que tu ne peux pas ne pas joindre les deux bouts, quand nous on se bat pour toi, il faut dire merci à ceux de Paris. Parce que nous dénonçons le braquage à ciel ouvert sur votre porte-monnaie. Nous dénonçons le braquage à ciel ouvert, le vol à ciel ouvert, le vol organisé. Parce que c'est un vol organisé dans ton porte-monnaie, sur ton porte-monnaie. Parce que toi, tu crois que c'est minime. Les 2500 que tu payes toutes les fins du mois. Mais il y en a qui n'ont même pas. En Côte d'Ivoire. Ça peut leur permettre de faire beaucoup de choses. La redevance RTI, là, c'est des milliards qui sont prélevés toutes les fins du mois. La RTI devait être à mesure. Comme ici en France. France 2. France 2, c'est une chaîne publique. D'apporter le minimum. Il y a bien le minimum. Les strict minimum aux contribuables qui payent les impôts. C'est-à-dire que les impôts prélevés sur n'est-ce pas, la facture de courant. C'est ce que nous dénonçons. Et personne ne peut nous dérouter de notre combat. N'en déplaise aux esprits chagrins. N'en déplaise pas aux moineaux qui veulent nous envoyer sur d'autres chemins. On va écouter cette vidéo-là pour une dernière fois. Ils ont mis sur le carreau des personnes appelées déflatées de RTI. Parce que selon eux, il n'y a pas d'argent à la RTI. Dites-moi, où vont les milliards de RTI? Dites-nous, quand vous faites, n'est-ce pas, le calcul des salariés de RTI actuellement, et le programme proposé, sans oublier en amont les publicités, l'argent perçu de publicité, où va tout cet argent de la RTI prélevé directement dans le porte-monnaie de l'Ivoirien, en amont, prélevé directement en aval, sur les publicités que la RTI 1, RTI 2, RTI 3 fait. Où va tout cet argent? Où va les subventions de l'État de Côte d'Ivoire à la RTI? Vous voyez? C'est tellement simple que la RTI ne peut pas prendre un communiqué comme ça. C'est une insulte à vous les Ivoiriens. C'est une insulte. Et quand on parle, on dit que c'est la politique. Ce n'est pas la politique, c'est le fait. Ce n'est pas la politique, c'est le fait. On ne peut pas continuer à vitam aeternam, à vous siphonner, à vous pomper, à vous vendre des t-shirts, de la canne, à 50 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Il faut réguler les prix. Il faut qu'il y ait pas des prix régulés. Il faut interdire en Côte d'Ivoire que l'on vende, n'est-ce pas, des t-shirts à des prix pharaoniques. C'est pas normal. Ça crée l'inflation. Parce que le pauvre qui est à Bobo, qui n'a pas les moyens, ne peut pas s'offrir, n'est pas un t-shirt. Il faut les dénoncer. C'est ça notre combat. Nous sommes, n'est-ce pas, des équilibristes. On peut accepter que celui qui a Cocody, qu'il parte, n'est-ce pas, à signer un truc comme ça, on lui vend un t-shirt à 100 000 francs CFA. Il peut se l'offrir. Mais l'autre, il n'a pas. Il faut réguler les choses. Il faut ordonner. Et nous allons venir au pouvoir. On va ordonner, on va réguler, on va dresser. Voilà pourquoi je vous dis que ce dans quoi nous sommes, c'est pour conquérir. Nous sommes dans la conquête du pouvoir d'État. Nous sommes dans la conquête du pouvoir d'État. Pas par les armes, par les arguments. Parce que nous avons, n'est-ce pas, de quoi vendre. Nous avons des offres. Nous avons des offres alléchantes. Nous ne sommes pas des fanats d'illusion. Ou bien, on n'a pas la poudre de perlimpinpin. Je crois à une chose. La Côte d'Ivoire, après le RHDP, ce sera une Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire développée. Une Côte d'Ivoire sincère. Une Côte d'Ivoire concrète. Là où l'on peut parler sans pression, sans menace, sans intimidation. L'on peut aujourd'hui parler comme ça, où je parle là.
sans se retrouver en prison, où l'on peut également dénoncer l'État sans être inquiété. C'est ça que nous voulons imposer en Côte d'Ivoire. Nous ne serons pas tous des sardinats ou bien des ados ouriens ou des ados moutons. Voilà pourquoi nous nous battons pour changer idéologiquement les paradigmes, les paramètres, sans oublier pas tout ce qui a été mis en place, les tentacules qui ont été mis en place par le RADP. C'est pour ça, je vous dis de ne pas croire aux chimères du RADP. Je suis derrière un mentor que je suis, le premier ministre Guillaume Soro. Je crois forcément à un destin. Le destin d'après Ouattara, c'est fait avec Guillaume Soro. Et je vous demande à vous tous de croire à ce destin-là. Guillaume Soro, je le dis, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une chimère. Dieu a sa miséricorde. Guillaume Soro sera le premier République de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais douté de cela. Jamais. Je n'ai jamais douté de cela d'un iota. Là où d'aucuns ont pris le peuple Babo Laurent pour un rêveur, ils ont pris Alassane Ouattara pour un rêveur, ils ont atteint, n'est-ce pas, leur objectif. Ça dépend comment ils sont advenus. L'un démocratiquement, l'autre par les armes. Le président Guillaume Soro sera un jour le président de ce pays-là. Parce qu'il a quelque chose d'important. Il a quelque chose d'important à offrir aux Ivoiriens. C'est pas la réconciliation que cela n'est pas sa feuille de route politique. Ce n'est pas également l'unité, ce n'est pas ça. C'est d'abord un acquis. C'est un homme de réconciliation, de pondération et sans oublier, n'est pas, de conciliation. Guillaume Soro a un programme de gouvernement alléchant au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire, au niveau social. Guillaume Soro, c'est l'Ivoirien d'abord, primo. Et l'hospitalité, deuxio. Guillaume Soro, c'est la jeunesse, tertio. Guillaume Soro, c'est la Côte d'Ivoire promotionnée au niveau de l'agriculture. Guillaume Soro, fils de paysan, il n'est pas à Kofi Play pour aller cultiver la terre, comme il sait bien le faire. Je ne vais pas ici dérouler le programme de gouvernement du président Guillaume Soro, mais je vous dis de croire en ce destin-là. Parce que je ne suis pas un illuminé. Je ne suis pas un croyant politique. Pour dire que non, que je crois à la politique comme n'est-ce pas, à ma religion, non. Mais ce en quoi je crois en cette politique-là, c'est que ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est le fait que ce monsieur est un changement radical. Quand il n'y a pas de radical, c'est pas, la radicalité n'est pas armée, la radicalité n'est pas extrémiste. Un changement, n'est-ce pas, pour dire que c'est toi l'Ivoirien qui doit, n'est-ce pas, aujourd'hui définir demain ta destinée. La politique, la politique participative. La Côte d'Ivoire au centre, dans l'épicentre, au cœur. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne se fera pas, n'est-ce pas, avec du vieux, mais avec du nouveau. Et la tendance viendra avec une génération forte, puissante. Une génération qui sait ce que son peuple vit. Et Guillaume Soro sait ce que vous vivez. Son obstination à ne pas adhérer et à ne pas accepter les inquisitions, réquisitions, persécutions de ce régime agonisant, vomi et honni du RDR, sa résistance, c'est parce que ce monsieur sait qu'il ne peut rien faire avec ce régime-là, qui est assez oppressé, qui est assez opprimé, vous, les Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il est persécuté. Je n'ai pas entendu, n'est-ce pas, dans comment dirais-je, un atalakou du président premier Guillaume Soro. C'est parce que je vous envoie, n'est-ce pas, dans mon terrain, dans mon territoire. Pourquoi je crois en ce combat? Je vous le dis, je crois en une chose. Que Guillaume Soro, par la force, n'est-ce pas, des Ivoiriens, et par l'onction de Dieu, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, je ne doute pas de ça. Ça, je n'ai jamais douté. Et je ne douterai jamais. Ce monsieur, il a de l'expérience. Malgré le dénigrement et tout, on ne l'a plus, n'est pas qu'un arbre qui a des fruits. Et Guillaume Soro a des fruits. Très mûrs. Mûrs. Et plus mûrs. Voilà pourquoi les RDR voient en lui un danger permanent, un danger potentiel. Mais le RDR a utilisé négativement Guillaume Soro. Le RDR
à utiliser négativement Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a des qualités. Guillaume Soro, n'est-ce pas, a du répondant. Il l'a utilisé en l'envoyant, n'est pas, comment dirais-je, à la tête de la rébellion. Et aujourd'hui, c'est eux qui les jettent en pâture. Guillaume Soro est un technocrate. Guillaume Soro est un sachant. Guillaume Soro a apporté tous les arcanes étatiques de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a de l'expérience. Guillaume Soro a du concret. Guillaume Soro a de quoi vendre. À tous les niveaux. Il est jeune. Il est dynamique. Il est percutant. Il est perspicace. Il est efficace. Guillaume Soro est celui-là même que personne ne peut, n'est-ce pas, comparer avec ce que nous entendons tous les jours. Avec ce que nous, n'est-ce pas, comment dirais-je, embouche nos oreilles. Avec les vacarmes qu'il est fini. Ou il serait fini. Quand on est fini, on ne s'intéresse pas. Je ne vais pas entrer dans ça parce que tu rentres dans cette narration, tu rentres, n'est-ce pas, dans ce narratif-là, qui m'appartient à moi, qui m'appartient à moi, qui n'est pas un narratif distribué à mes amis pro-Soro, que j'aime bien et j'appelle affectueusement kibaforiste, pas soroïste, il dit bien kibaforiste. Ce narratif m'appartient à moi. Ce narratif de le vendre, je vais ici vous envoyer, n'est pas, dans ce que je crois, foncièrement, que Guillaume Soro sera président de la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne seulement longue vie, la santé, la prospérité, le bonheur. Que nous puissions voir un jour ce monsieur au pouvoir. Il n'est pas obsédé au pouvoir, par le pouvoir. Il n'a pas une obstination pour le pouvoir. Il n'est pas accroché au pouvoir. Il n'est pas un homme de pouvoir. Parce qu'un homme de pouvoir ne peut pas démissionner. Et là, il se trouve comme étant la troisième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Il n'est pas démissionné, de vous à moi. Mais, comment dirais-je, l'individu, comment dirais-je, stipendié, qu'on appelle Aoussou Jano, a été chassé, tout au but. Donc, un homme de pouvoir s'accroche au pouvoir, pour le pouvoir, pour la gestion du pouvoir. Donc, Guillaume Soro n'est pas un homme de pouvoir. Donc, ce côté-là, il faut parler, ne pas d'un réveil demain. Guillaume Soro n'a jamais nommé un de ses frères à un quelconque poste. Quand il était Premier ministre, ministre de la communication, on les met au défi de nous sortir nomination de ses frères, de ses petits frères, dans les arcanes du pouvoir, jamais de la vie. Il pouvait le faire. Il avait la latitude, il avait la signature de nommer ses petits frères dans les postes à responsabilité. Il n'a jamais fait. Donc, il n'est pas un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir s'accorde au pouvoir pour la gestion du pouvoir et il boit le calice du pouvoir jusqu'à la ligne. La vache, le pâturage, le berger, le pâturage et tout avec. Même la femme même du fermier. Donc, Guillaume, ce n'est pas comme ça. Un homme de pouvoir n'est pas démissionné comme il l'a fait. Avec fracas, honneur et dignité. Il est parti de son village à Ferké. Parler dit que je suis parti. C'est ça, la dignité. Donc, Guillaume Soro n'est pas un jusqu'au boutiste pouvoiriste, non. Pour dire qu'il va venir au pouvoir par les armes, ou bien il va venir, non, ce n'est pas ça. Il démontre ici à suffisance à tout le monde que lui là, c'est lui Guillaume Soro qui est là. Certes, il a eu un passé, mais un passé manipulé par les RDR, puisque les RDR inféodés par, n'est-ce pas, les pratiques, n'est-ce pas, barbares. Aujourd'hui, c'est eux qui sont la pâture, et puis ils sont étonnés de voir du répondant en face, envoyer les choses de partis sortir, n'est-ce pas, pour concasser, n'est-ce pas, leur communication. Guillaume Soro démontre ici à suffisance, c'est, n'est-ce pas, le chemin qu'il connaît pas le plus et le mieux. La conquête du pouvoir n'est pas par les urnes, pacifiquement. Voilà pourquoi il est persécuté, il est traqué. Frères et sœurs, j'aimerais ici continuer. Oh là, je pense que j'ai déjà 1 heure de temps. On va continuer pendant 5 minutes. Je ne vais pas attendre 1 heure de temps. J'aimerais ici, parce que si je continue, c'est mon esprit qui est là. Je ne voulais pas vous gaver de ce que j'ai dans mon cœur concernant le premier Guillaume Soro, parce que c'est dans mon esprit, c'est dans mon cœur. Et d'aimer que, n'est-ce pas, je scintille, je brille. C'est parce que je crois à un destin commun avec vous. Je crois à une Côte d'Ivoire demain où j'y serai avec Guillaume Soro président. Je ne demande rien au président Guillaume Soro. Je ne demande rien. Je demande seulement que la Côte d'Ivoire soit défaite, n'est-ce pas, défaite de ces individus qui sont à sa tête aujourd'hui, qui déméritent complètement et totalement d'être à la tête de notre pays. Et Guillaume Soro est dans cette génération, nouvelle génération, c'est lui-même qui sort du lot.
On vous tue du tout. Non. Celui qui connaît mieux les Ivoiriens, c'est Guillaume Soro. Celui qui connaît mieux, n'est-ce pas, Guillaume Soro, c'est les Ivoiriens. C'est important. Je le prends. Celui qui connaît mieux, n'est-ce pas, les Ivoiriens, c'est Guillaume Soro. Celui qui connaît mieux, n'est-ce pas, Guillaume Soro, c'est les Ivoiriens. Ils savent qui est leur fils, Thierry Banani, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui peut rassembler, qui, n'est-ce pas, est pacifiste, qui est courageux, qui est dynamique, qui a un leadership. Ils le savent. Personne ne peut dire aux Ivoiriens, n'est-ce pas, comment ils doivent, n'est-ce pas, se comporter en politique. Ils le savent déjà. Ils savent, n'est-ce pas, qui peut conduire leur destinée. Ils savent très bien. Qui n'est pas un vendeur d'illusions. Ils savent bien. Qui n'a pas la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas, dans la poche. Ils savent très bien. Il suffit, n'est-ce pas? Ils savent qui est un homme de confiance, un homme de dignité, un homme de véracité, un homme de pugnacité, un homme d'efficacité, un homme de mission. Ils savent qui est prêt pour la Côte d'Ivoire, qui est prêt à démissionner déjà pour la Côte d'Ivoire, qui est prêt à ne pas aller à la mangeoire, à la fêtière, à la moutonie. Ils savent qui est prêt à ne pas se vendre, à ne pas se compromettre. Ils le savent. Et personne ne peut topper les Ivoiriens parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ne sont pas des sots, parce que c'est un peuple noble, un peuple digne, un peuple fier, qui aujourd'hui, dans son silence, à travers son silence, on comprend bien son aspiration. Le peuple ivoirien a aujourd'hui versé, n'est pas son destin, au destin d'un homme d'État, un homme concret, un homme digne, un homme du peuple, un enfant du peuple, qui connaît ses douleurs, qui connaît également ses malheurs, qui connaît son passé, qui connaît également son présent, pour parfaire ne pas son futur. Les Ivoiriens le savent. Ils savent que personne ne peut. Ils peuvent retarder le destin de Guillaume Soro, mais ils ne peuvent l'empêcher. Ils ne peuvent l'effacer. Ils ne peuvent ne pas l'occulter. Ils ne peuvent mettre Guillaume Soro au calan grec de la politique ivoirienne. Ils ne peuvent le faire. Voilà pourquoi. Sur les paroles que vous parlez aujourd'hui. Je ne suis pas inspiré. Loin de là. Loin s'en faut. Je suis dans mon monde. Parce que je crois foncièrement à la chose. Voilà pourquoi. Je suis dynamique. Voilà pourquoi. Je suis toujours prêt. Parce que je crois à une seule chose. Que la Côte d'Ivoire, après Alassane Dramane Ouattara, qui est un futur très proche, connaîtra des lendemains meilleurs, des jours meilleurs. Il n'y aura pas de promotion de pont sur Guillaume Soro. Il n'y aura pas de promotion de route sur Guillaume Soro. Il n'y aura pas de promotion, pas d'échangeur. Non. Il n'y aura pas de jours fériés de pont sur Guillaume Soro. Il n'y aura pas la promotion des talents. N'est-ce pas? L'accompagnement n'est pas des jeunes. Il n'y aura pas des Ivoiriens nouveaux, des milliardaires nouveaux, qui vont avoir les milliards en Côte d'Ivoire à travers la création des emplois, des entreprises. C'est ça que nous allons proposer aux Ivoiriens. Ce n'est pas en fermant des ponts pour ne pas contempler, n'est-ce pas, des moutons, pour qu'ils ne aillent ne pas brouter sur un pont, et comment dirais-je, qui n'est pas fini, et qui à l'infini n'est pas de la chose politique. Frères et sœurs, on va continuer. On va continuer. J'ai pris beaucoup de temps pour mon président Guillaume Soro, ce qui n'était pas prévu, mais j'aimerais qu'on rentre, n'est-ce pas, dans le sujet que je maîtrise. C'est le sujet de quoi? De la RTI. Revenons, n'est-ce pas, à nos moutons. Même si, vous avez vu que quand je rentre, n'est pas, en transe, comment dire, verbal, et quand la diarrhée verbale est déclenchée, personne ne peut m'arrêter parce que c'est à moi. Voilà pourquoi je dis que ce narratif n'a pas été véhiculé, n'a pas été distillé, n'a pas été inculqué, n'a pas été formaté dans mon cerveau. C'est à moi. C'est mon esprit qui est là. Et c'est ceux de Paris, toujours. Les frapponneurs B52. On y va, on écoute ici. Ils sont plus de 300 travailleurs licenciés abussement de la RTI depuis 2011. 13 ans après, ces agents n'ont toujours pas eu gain de cause malgré les nombreux recours à la justice. Sylvain Lobo. L'auteur d'un crime peut s'offrir le luxe d'oublier son forfait. Mais la victime, elle n'oublie jamais. C'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent 308 agents de la radio-télévision ivoirienne, RTI, ces hommes et ces femmes qui pour la plupart travaillaient à la RTI depuis au moins 20 ans et qui à leur poste remplissaient leur devoir citoyen, celui d'informer, d'éduquer et de divertir les Ivoiriens dans leur ensemble. Ces agents ont été purement et simplement remplis sans que l'entièreté de leurs droits ne soit payée. Le motif de leur envoi à l'époque était d'ordre économique, motif que ces 308 agents ont trouvé fallacieux et sans justification valable.
La preuve, après le forfait des autorités administratives de la RTI, de nouveaux collaborateurs au nombre de 600 ont été recrutés précipitamment. Un recrutement d'urgence qui ne tenait compte d'aucun critère selon les agents remerciés, ce qui a suscité chez ces derniers de vives récriminations et faire naître un fort sentiment d'exclusion et de discrimination basé uniquement sur leur appartenance ethnique et politique. En effet, les nouveaux collaborateurs de la RTI n'étaient pas que des Ivoiriens. Leurs qualifications techniques étaient douteuses et laissaient à désirer. Chose plus difficile à croire, leurs salaires étaient élevés et semblaient être fixés à la dimension de leur militantisme au RHDP, parti politique qui venait de conquérir le pouvoir d'État à la suite d'une élection présidentielle controversée en 2010. Après plusieurs tentatives individuelles de médiation auprès des personnes ressources proches du pouvoir Ouattara, les agents renvoyés de la RTI ont décidé de porter leur affaire devant la justice ivoirienne. Et depuis lors, plus de 12 années se sont écoulées. Le verdict de l'affaire dite l'affaire des déflatés de la RTI n'a pas encore été donné par la Cour de cassation. Pour les ex-agents de la RTI et l'administration et leur ministère de tutelle et la justice ivoirienne usent de procédés dilatoires pour faire perdurer l'affaire. Et pendant ce temps, les renvoyés de la RTI connaissent des moments d'extrême misère. Les plus chanceux sont chassés de leur logement. Les familles sont disloquées. Les enfants sont abandonnés à la rue et sans éducation. Les moins chanceux, et il en a, près de 42 des 308 agents ont connu le repos éternel sans connaître le dénouement de leur affaire. Dans cette nouvelle année 2023, qu'espèrent les agents renvoyés de la part de l'État de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai été renvoyé pendant que j'étais en prison. Avant de continuer, je vais voir les partages. Quand t'es face, comment tu vas mon gars? Amao, Hamza, Nathalie da Silva, comment tu vas mon petit cœur? Je suis pas content de toi, hein. Voilà. Parce que je t'ai donné une mission, les vidéos d'Abobo, les rues là, je n'ai pas encore reçu. Quand on te donne une mission, il faut répondre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Parce que quand vous êtes à Abidjan, on vous donne une mission, vous n'êtes pas capable de résoudre. C'est pas normal. J'ai pas laissé à Nathalie da Silva. Je dis bien, tu pas résister à Bobo, et puis je t'ai demandé de m'envoyer les vidéos. Parce que les rues d'Abobo, c'est comment? C'est le paradis sur terre. Vous m'envoyez les vidéos. C'est quoi? C'est la malchance, c'est comment? Amao, Hamza. Tout mes respects. Quand t'es pas tout mes respects. Est-ce que vous avez partage la vidéo? Ok. On va écouter ce témoignage-là, et puis après, je vais faire une révélation pour les cadeaux. Pour bonne nuit. La Bogota. Ça, c'est ma présidente. Mettez le cœur pour ma présidente qui est là. Mettez le cœur pour la Bogota Dina. Mettez le cœur pour elle. Voilà. Mettez le cœur. C'est moi qui parle de ça. Faut basser le cœur. C'est Frapponnais qui parle. Mettez le cœur pour elle. C'est la championne collée. ITC Batoy. Mettez le cœur pour elle. C'est tout. Mettez le cœur pour la Bogota. C'est Frapponnais qui parle. Mettez le cœur pour Nadine. Merci beaucoup pour le combat pour GPS. Merci beaucoup à ta président. On est ensemble. Tous mes respects. Et te cache mes bisous. Bisous caramélisés. Bisous sucrés. On est ensemble, président. Tous mes respects. Merci beaucoup, président. Et je disais tantôt que quand on passe à partager, je vais vous donner un cadeau, le Sangral. Le Sangral. Guillaume Soro là. Non. Il y a un problème. J'ai tenu Bané vraiment. Eh Seigneur, j'espère que j'ai mis ça dans mon WhatsApp ici là. J'ai un truc là, un way. Alassane Ouattara a décidé de trahir le vice-président. Tu peux croire ça? Adama, on va faire ça demain. Pour le moment, on va écouter ça là. Guillaume Soro, c'est un enfant béni. Mon petit cas, Alicia. Guillaume Soro, c'est un enfant béni, hein. Les gars, la pierre rejetée, Zana Ouattara, la pierre rejetée sera la pierre recherchée. C'est une parole biblique, c'est une parole divine. La pierre rejetée sera la pierre recherchée. N'oubliez jamais cela. La pierre, non. Guillaume Soro là, non. Quand il m'assoit, tout est un éternel pas recommencement. Et avec Guillaume Soro, il faut lire entre les lignes. Nous ne sommes pas des, comment dirais-je, des gens qui sont dans un couvent, des talibés, et puis quoi n'est pas un gourou. C'est pas une affaire de secte. Mais quand tu es croyant d'abord de un, et que tu lis la Bible ou le Coran, quand tu lis, n'est-ce pas,
Et puis tu vois les choses se passer, tu dis que laisse tomber, allons seulement. J'ai eu pitié pour le vice-président aujourd'hui. Ouattara a décidé de l'humilier et de renforcer, n'est-ce pas, son, comment dirais-je, son Sarasoro. On va en parler. Mambe aussi également. Lui aussi, dépouillé. Les gars, ils vont finir tout à parler. Même Patrick Caché aujourd'hui appelle Guillaume sur le papa. Hé, Adama, qui peut croire? Avançons. Écoutez le témoignage qu'elle est là. Le témoignage qu'elle est là. Le témoignage qu'elle a dessus là. Le témoignage d'un monsieur qui était en prison. Guillaume Soro, qu'ils ont dit qu'il était mauvais, il avait tout là. Mais il a quitté ces gens-là. Est-ce que le pouvoir a changé? Non. Est-ce que le Draman a changé? Non. Ils sont toujours, n'est-ce pas, dans la dynamique. La conservation coûte que coûte du pouvoir. N'oubliez pas ça. Ils sont dans une dynamique de conservation du pouvoir. Nous, non, par la force. Mais nous sommes dans une dynamique, n'est pas, de leur arracher le pouvoir dans les urnes. Ce qui sera fait. Parce qu'il n'y aura pas de Kalachnikov pour arracher le pouvoir à M. Ouattara. Le terrain où nous cherchons, n'est-ce pas, le terrain fertile qu'ils adorent tant, nous ne serons pas là-bas. On va les contraindre à venir, n'est pas, dans le terrain politique. On va faire la politique autrement. C'est ça qui me plaît chez le premier ministre Guillaume Soro. Sinon aussi Guillaume Soro veut là. Ouattara là, il ne va pas dormir au palais présidentiel. Ça, c'est pas un débat. Quand j'entends les gens dire que Guillaume Soro... Les gars, si Guillaume Soro décide là, Ouattara ne doit pas au palais présidentiel. Il ne faut pas oublier ça. Si Guillaume Soro décide, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, sera, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on va retenir le pays là. Mais à un moment donné, le monsieur, il s'est assagi. Il a dit non, il y a un temps pour une chose. Aujourd'hui, il est dans une dynamique de pardon. Il n'est pas encore remis le côté de la plaie. Sinon, si Guillaume Soro décide là, mais tous les fafélis qui sont à Abidjan qui parlent fort là, mais eux tous c'est les petits de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est quelqu'un, hein? C'est quelqu'un. Guillaume Soro, c'est le boss. C'est le patron. C'est le vrai patron. C'est lui le vrai patron. Guillaume Soro, c'est le vrai patron. S'il décide là, ceux qui parlent là, moi, quand je vous regarde, je rigole. Et quand je vous dis là, quand moi je suis tellement sûr de moi là, d'abord il y a Dieu, mon créateur, qui m'a créé. Lui à qui je dois la vie et tout. Mais je vous dis que Guillaume Soro là, c'est l'homme, hein. C'est l'homme. Vous rigolez, hein. C'est-à-dire que je vous dis, laissez le moral la domine. Si Guillaume Soro décide là, il va finir avec votre régime. Et quand moi je suis à l'Est là, et je n'ai pas peur, j'ai confiance à Guillaume Soro. Je ne peux pas douter. Et je n'ai jamais douté. Jamais. Quand vous voyez que c'est bon, regardez sur les paris. Et regardez sur les paris, c'est tout. Si vous doutez, si vous tâtonnez, si vous hésitez, regardez sur les paris sur la toile. Il n'y a pas de Facebook. Si la toile là, si c'est mélangé, regardez la posture de Souley. Regardez ma posture. C'est qu'il y a fouille. Moro là, c'est l'homme. C'est elle que je joue avec Guillaume Soro. Et ils savent, c'est leur patron. Ils savent. Laissez-les aboyer. Les jours que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire, d'autres vont sortir. Déguisés comme femmes. Mais ce qu'il ne veut pas, il veut rentrer en Côte d'Ivoire dans la paix. N'est-ce pas, dans la réconciliation. Ceux qui parlent les plus, les grands gueules. Si Guillaume Soro, ils vont commencer à pisser dans les culottes. C'est pas un débat. C'est l'homme, hein. C'est l'homme. Mais ils vont nous pousser à parler, faire direct Guillaume Soro. Non. On n'est pas à ce stade de faire bête pour Guillaume Soro. On n'est pas à ce stade-là. Mais c'est l'homme, hein. C'est le cauchemar, hein. Je vous dis. Ne tentez pas le feu. Sinon, vous allez regretter, hein. C'est pas amusement, hein. Parce que ceux qui sont avec vous, là, ils ne sont pas avec vous. Je l'ai toujours dit. Ceux qui sont, ils ne sont pas avec vous. Moi, je crois avec eux. Vos milices, là,
vos cadres là, moi, je code avec eux. Et quand ils disent, c'est pas faux. Si moi, je code avec eux là, ils ont peur de moi là, et Guillaume Soro. Vos cadres là, ils ont peur de moi. Mais j'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Imaginez-vous Bogota, la sommité politique. Vous ne pouvez pas. Il faut quitter dans ça. Hein. Heureusement que beaucoup ont compris. Laissez les tétamas là parler. Un matin, ils vont se réveiller dans un cauchemar sans précédent. Ils vont comprendre. Je suis très serein. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Je rentrerai dans mon pays. Pas avec tambour fanfare, mais avec dignité et honneur. Mais pas sous Alassane Ouattara. Pas sous Alassane Ouattara. Je rentrerai en Côte d'Ivoire, pas sous Alassane Ouattara. Je rentrerai en Côte d'Ivoire quand Guillaume sera en Côte d'Ivoire. Et il me dira, mon petit rentre, je vais rentrer. Et je suis sûr. C'est pas un débat. Les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez-les parler. Quand on parle d'eux, il savait que c'est Guillaume Soro aujourd'hui, laissez-les parler. Laissez-les parler. Ce qui arrive là, c'est pas guerre. Ce qui n'est pas, c'est un changement radical de politique. C'est-à-dire que Guillaume Soro a une nouvelle offre politique à donner. Oui, ce qui arrive là, c'est très bon. Mais eux-mêmes ils savent que leur patron c'est Guillaume Soro. Tous les ministres de Ouattara savent. Et tous, même le vice-président a été un collaborateur de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro c'est un homme, hein. C'est un homme, c'est un patron. C'est un patron. Il faut, tous les jours que Dieu crée, les gars, n'acceptez pas que les gens marchent sur Guillaume Soro. C'est un homme. Voilà pourquoi, quand ils ont commencé à parler là, de quoi on commençait à gendre là, j'ai dit, laissez-les. Les frapponneurs là, c'est la force tranquille. On n'a pas disparu pas nos cartouches. Parce que les grands défis arrivent. Et c'est nous qui faisons les games. Guillaume Soro là, nous là, c'est notre fétiche. Mais un fétiche qui appartient à tout le monde, il n'est pas personnel, il est impersonnel. Et quand moi je parle ici là, vous devez comprendre, quand il veut dénoncer, je dénonce tout l'État en Côte d'Ivoire. D'où Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara en 2010-2011. C'est la partie là où je voulais ne pas vider. Ils vont dire que Guillaume Soro, écoute-moi bien ma vidéo, hein. C'est ça sur le pari. Quelqu'un n'a pas d'objectif, de concis et de précis. Pourquoi j'ai fait un break? Parce que la vidéo que je montre là, sur la RTI, ils vont dire, mais attends, Guillaume Soro était premier ministre de Ouattara. Mais il y a eu ça sous Guillaume Soro. C'est ça aussi, n'est-ce pas? Comment il faut justifier, n'est-ce pas, la chose politique? Guillaume Soro travaillait, n'est-ce pas, sous les injonctions, les magistères d'un monsieur, Alassane Ouattara, qui était le premier appui de Côte d'Ivoire. Le cas de Awa Eoura, quand j'en parle, j'ai mal. Le cas de déflaté de RTI, quand j'en parle, donc me diront, ah mais attends, Guillaume Soro était premier ministre. Mais le premier ministre n'est pas nommé par lui-même. Il est nommé pas par un président. Il ne peut pas ne pas de décision, ne pas sans l'aval du président. Ou bien le président n'est pas, lui dit n'est pas d'exécuter des ordres. Comme le cas, n'est-ce pas, de Ibrahima Koulibaly, d'IB. Donc, si il y a eu des déflatés au niveau de la RTI, ce n'est pas du fait du premier ministre Guillaume Soro, d'où j'ai fait un break. Parce que d'aucuns viennent dire que M. de Paris a parlé, la RTI, il y a des personnes qui ont été licenciées, Guillaume Soro était premier ministre. Attention, Guillaume Soro ne s'est pas autonomé. Il a été nommé par un président, Alassane Ouattara, en 2010-2011. Et donc, tous les actes posés en 2011-2010 ne sont pas du fait du premier ministre Guillaume Soro. Il n'a révoqué personne. Il n'a envoyé personne. Mieux, Guillaume Soro posait la question à, comment dirais-je, à Dogobert Bruno, le général, mon général, Dogobert Bruno. Mais qui a sauvé la vie de Dogobert Bruno? C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'était pas dans la revanche. Mais l'individu qui est foncièrement méchant, qui a voulu enlever tous les pro-babos, tout le monde, c'est Alassane Ouattara. D'où je voulais faire ces breaks-là pour expliquer que je sais que Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara au moment de certains faits. Mais par contre, il faut vraiment, Guillaume Soro était seulement que un commis de l'État. Il était, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, d'un président. C'est tout. Il y a des actes qui ont été posés,
qui n'était pas d'accord, mais n'avait pas le pouvoir de dire non. Mais quand il a eu n'est pas l'occasion, il a fait. Il a fait. En 2019, il a trouvé que non, c'était trop. J'ai supporté, j'ai acquiescé, j'ai avalé. Là maintenant, c'est bon, je m'en vais. Là, c'est important. Parce que c'est bon de dire tout le temps, ah, comment de nous rabâcher les oreilles pour dire, ah, Guillaume Soro est avec Ouattara. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, vraiment, je n'ai jamais nié cela. Et je ne peux jamais nier cela. Mais Guillaume Soro n'avait aucun pouvoir. S'il y avait le pouvoir, c'est lui qui a dit à l'Assemblée nationale qu'il faut la réconciliation. C'est lui qui a dit qu'il faut que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit également qu'il ira voir le président Babou à la CPI. C'est lui qui a dit également. Mais il n'avait pas le choix. Mais quand il y a un problème de réconciliation, on dit, bon, monsieur, allez-y, au revoir. Donc, il n'avait pas de pouvoir de décision. Donc, un moment donné, il s'est dit, il y a une chose. Soit j'accepte de partir, n'est-ce pas, au nom de mes convictions, au nom des Ivoiriens, au nom de la réalité et de la Côte d'Ivoire, pour les biens de mes contemporains, soit j'accepte de rester comme Assou Jano, je mange, je bois, je suis tranquille, sans problème. Il est parti. Donc, il avait deux choix. Donc, jamais je peux renier, je peux rejeter que Guillaume Soro est avec Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Et je ne suis pas comme, n'est-ce pas, les laudateurs, les soufifs, pour ne pas dire, n'est-ce pas, les laquais du RDR qui vont dire non, Ouattara n'a rien fait comme ça. Moi, je sais, la responsabilité n'est pas que mon président Guillaume Soro a joué dans l'avènement de M. Ouattara au pouvoir. Donc, moi, j'assume. Mieux, je soutiens. Et encore, n'est-ce pas, et puis encore, j'analyse. Et n'est pas, je démêle pas le vrai du faux. Et je dis non, je donne la part de mon président Guillaume Soro. À eux maintenant de me dire, ah, si le palais a menti, ou bien des codes de vérité, voici. Voilà. Donc, Guillaume Soro n'avait pas le choix, il est parti. Ce n'est pas le discours expéditif, laconique, n'est-ce pas, comment dirais-je, acerbe contre Guillaume Soro. Ce ne sont pas les injures contre Guillaume Soro qui vont renvoyer, n'est-ce pas, envoyer les Ivoiriens, n'est-ce pas, à aimer Alassane Ouattara. Les discours acerbes, les propos acerbes contre lui, décèdent Alassane Ouattara parce que Guillaume Soro n'a pas été quelqu'un qui avait la plume de la décision. C'était M. Alassane Ouattara. Donc rien ne peut se détacher de Guillaume, de Ouattara, aller toucher Guillaume Soro, c'est impossible. Comme je disais encore, comment dirais-je, bon, on continue. Donc, cette partie de la vidéo, c'était pour expliquer que, effectivement, on dit, ah, sur le Paris, parle de RTI, alors que Guillaume Soro était Premier ministre. Non. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce break-là. On va maintenant écouter les témoignages d'un Ivoirien déflaté de la RTI, licencié par Ouattara. Parce que Ouattara est quelqu'un de méchant. Hein? Oh, Seigneur. Inspiration. Non, je suis trop inspiré. Hein. On laisse tomber. Konaté Zié. Konaté Face, comment tu vas montrer, cher frère? Konaté Zié. Il était au Café Cacao. Konaté Zié, Café Cacao. Il est parti à une réunion de UDS. Alassane Ouattara a appelé Amadou Soumaoro, dit cimetière. C'est-à-dire que cimetière fait une confidence à Konaté Zié. Parce que Konaté Zié, dès que Ouattara l'a vu à une réunion de UDS, Ouattara a demandé qu'il soit automatiquement licencié du Café Cacao. C'est là que l'ex-secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, dit cimetière, paix à son âme, se confia à Konaté Zié que c'est la belle sortie que tu as eue. Que c'est le président Ouattara lui-même qui a demandé que tu sois, n'est-ce pas, révoqué. Parce qu'il veut le mettre en prison. Moi là, Ouattara, ah là. Vous voyez son sourire comme ça là. Le gars est méchant, hein. Le gars est méchant, hein. C'est pas musulman, hein. Le gars est méchant. Le gars est méchant. Ouattara que tu vois là. Il rit, ah, vous voyez la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, lui là, la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix, un pays de réconciliation. Nous voulons le développement, l'émergence, la réconciliation. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Tout ça là, ce monsieur-là, c'est un VI. Il n'y a pas plus méchant que Ouattara. Il n'y a pas. On ne peut pas s'autoproclamer aux fautistes. Brandir. Rassemblement
des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oufoué a bâti la Côte d'Ivoire comme étant une nation. Une nation. Oufoué a fait venir Babo Laurent en Côte d'Ivoire. Farouche opposant. Ouattara ne peut pas le faire. Celui qui manipule les petits cons sur la toile là. Ouattara que vous voyez là, c'est le plus grand activiste de Côte d'Ivoire. Là, il est ici. Hein. Il est ici. Il sait de quoi je vous parle. C'est un monsieur qui est cruel. C'est un monsieur qui est cruel. Je vous le dis d'une... Non, les gars. Ce monsieur est méchant. Hein. Ouattara. Si tu veux mettre le diable incarné, Lucifer incarné sur Ouattara. Moi, je ne suis pas dans... J'ai dit que... Voilà pourquoi je dis que sur le palais est trop dur contre Alassane Ouattara. Parce que moi, je ne peux pas à peu près. J'ai décrit l'individu. Et je ne suis pas là pour lui passer de la pommade. Je restitue comment est l'individu. Machiavélique, démoniaque, satanique, fétichiste, Machiavel. J'ai décrit l'individu. Quand des gens sont aujourd'hui déflatés à la RTI, Ouattara, c'est pas son problème. Mais bon, vous savez, même Hitler avait des partisans. Hitler avait des partisans. Tous les dictateurs de ce monde avaient des partisans. Mobutu avait des partisans. Donc c'est normal qu'Alassane Ouattara ait des partisans qui vont le suivre aveuglément. Mais il finit pas par déchanter. Comme les partisans de Bongo ont fait au Gabon, Ali Bongo. Comme les partisans de Condé ont fait, n'est-ce pas, comment dirais-je, en Guinée. Il finit par déchanter. Parce qu'un dictateur a aujourd'hui pour cas de résonance, n'est-ce pas, que la propagande, le populisme et la démagogie. Oui, la démagogie. La caisse en résonance, c'est le père de la nation. Sans lui, le pays n'est pas est dans le chaos. Sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister. Comme si avant lui, la Côte d'Ivoire n'a jamais existé. C'est ça. On fait croire, n'est pas, à des âmes damnées. Ne croyez pas, n'est-ce pas, à ces propos chimériques. Ne croyez pas, n'est-ce pas, à ces fadaises. Ouattara n'est pas une solution. Ouattara est un souvenir, n'est pas un avenir. Quand des personnes sont aujourd'hui révoquées, renvoyées de la RTI, meurent dans l'indigence, comme Awa Eroua, supplie, les comptes bancaires sont bloqués. Qu'est-ce que des gens vont venir nous dire quand dans cette même RTI siphonne plus de milliards dans les caisses, n'est-ce pas, dans les poches des Ivoiriens. On parle de ça. Le soufisme, n'est-ce pas, suivisme moutonnier, où on doit venir parler de Ouattara, que tout va bien sûr de parler n'est pas dépeindre le régime de Ouattara. Je le ferai toujours. Parce que la perfection n'existe même pas. En humain. La perfection n'existe pas. Pourquoi vous voulez que moi je vienne dire que Ouattara est parfait? Seul Dieu est parfait. Si vous avez laissé, n'est-ce pas, Dieu, vous avez associé un individu à Dieu et prétendez que non, que Ouattara est parfait, c'est votre problème. Quand vous voyez, n'est pas, certains individus qui sont même ici, qui me distraient, non, ne faites pas attention à leur gesticulation. Regardez-moi. Braquez les yeux sur le Paris. Restez concentrés sur moi. Parce qu'après, je vais m'occuper à ces parasites. Votre rôle, ce n'est pas vous laisser distraire par, n'est pas, ces enfants empoisonnés. Par des enfants, n'est pas cotisés et collectés. Votre rôle, c'est de rester figé, fixé à votre objectif. Parce que si je vais, n'est-ce pas, tenir compte de tout ça, je ne vais pas atteindre pas n'est-ce pas, comment dirais-je, le point G de la communication. Ne vous laissez pas distraire. Répondez à ces batraciens. Mais restez figés, partagez, tapotez, mettez le cœur. Ne vous laissez pas distraire. C'est parce que nous avons, comment dirais-je, une tronçonneuse de communication qui les dérange. C'est parce que nous ne sommes pas alignés. Nous ne sommes pas conformistes. Nous sommes anticonformistes. C'est parce que nous ne sommes pas les sardinards. Sinon, ils seraient les bons Traoré de chez eux. Les bons Suleiman de chez eux. C'est parce que nous dénonçons ce que d'aucuns ne peut pas le faire. C'est parce que nous avons le courage de le faire. C'est parce que nous ne sommes pas accroupis que d'aucuns pensent qu'aujourd'hui que nous sommes, n'est-ce pas, un danger permanent. Nous le serons. Parce que la Côte d'Ivoire est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre patrie. Et ceux qui sont au niveau de la RTI doivent le comprendre.
que aucun Ivoirien ne se fera siphonner pas 1 euro, par 1 centime, sans que nous ne parlions. Des individus seront certes appelés comme étant influenceurs, activistes et autres, qui sont alignés, qui ne pourront pas dénoncer. Moi, je le ferai. Nous le ferons. J'ai des camarades qui sont présents. KGB le gourou, Nina Begré, qui aujourd'hui est en deuil, qui a perdu sa petite sœur. Nos condoléances à notre jeune sœur, notre sœur, la lionne. Mes condoléances toujours. Bisous à toi. Nous avons des camarades de la Dream Team, Oba Nicolo, et j'en passe, qui sont nombreux. Charlie, Black Legend, du PDC RDA, nous sommes nombreux. Nous n'accepterons, nous serons toujours là pour troubler vos sommeils. Comptez sur nous. Parce que la bataille sera très rude. Comme à nos habitudes, nous avons notre baluchon, nous avons notre parka, nous avons notre équipement de communication, le verbe, la force du verbe, la phrase, les phrasés. Nous allons toujours avoir les rafales, n'est-ce pas, de propos, des paroles, dans le respect. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se revoit toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous. M'en dit la grâce. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. RTI, n'oubliez pas. Les Ivoiriens payent beaucoup, payent chèrement. La vie est dure. N'ajoutez pas, n'êtes pas à leur peine. Et quand nous le dénonçons, c'est à justice. Parce qu'on aime notre pays. Sans eux, sans ce pays, je ne suis absolument rien. Et vous n'êtes absolument rien. Et quand nous venons dénoncer, c'est quand vous avez des problèmes que vous voulez qu'on dénonce pour vous. C'est quand vous avez des problèmes, vous avez bien que ce n'est pas vient parler pour vous. Mais quand on parle pour les autres, vous n'êtes pas d'accord. Quand vous êtes persécuté au sein de la RTI, vous aimez bien que j'en parle. Mais quand je parle, n'est-ce pas, de ceux qui vous payent, ça vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange tant? Est-ce votre argent? Qu'est-ce qui vous dérange tant? Quand on vient dire que la RTI doit faire son travail régalier, de servir le public, et n'est-ce pas, l'argent des milliards qui sont pris par mois, le dit là, pas pour moi, mais pour mon peuple, pour mes frères et sœurs ivoiriens, qui tirent les dents par la queue. On est ensemble, les frapponneurs. Merci.